L'AFT1000 est un enregistreur Holter pouvant acquérir 1 à 3 voix de CG et les stocker en continu sur une mémoire flash interne. Le modèle A une mémoire de 512 mégaoctets et peut stocker jusqu'à 10 jours de signaux. Le modèle B a une mémoire de 1 gigaoctet et peut stocker jusqu'à 20 jours. Selon le câble ECG utilisé, l'AFT1000 peut enregistrer soit à la fréquence de 250 échantillons par seconde, soit à la fréquence de 1000 échantillons par seconde, cette dernière fréquence étant réservée à des analyses spéciales comme les potentiels tardifs ou pour une bonne détection des impulsions d'un stimulateur cardiaque. Sur la face avant, vous trouvez l'afficheur OLED, dont la petite taille n'empêche pas une excellente qualité d'affichage graphique, une surface effaçable sur laquelle vous pouvez écrire, à l'aide du stylo spécial qui vous a été livré, le nom du patient. Et 2 boutons. Le bouton gris d'affichage, lorsque l'appareil fonctionne, il allume l'affichage et fait passer à l'écran suivant. Le bouton bleu sert à transmettre le signal ECG par téléphone en modulation de fréquence. Sa fonction est modifiée dans l'écran de réglage où il sert à régler le chiffre pointé. Sur le côté, le bouton vert est le marqueur d'événement que le patient activera pour signaler un symptôme ou tout événement particulier. Sa fonction est également modifiée dans l'écran de réglage où il sert à déplacer le curseur. Sur la face inférieure, vous trouvez l'étiquette et la trappe à pile. Le connecteur ECG, interchangeable, est maintenu par un clip. Cet enregistreur n'est pas étanche. Pour cette raison et pour éviter la transmission de maladies nosocomiales, il doit être porté dans une pochette de protection jetable. Ceci vous permet de garder un appareil toujours propre et lui assurer une longue durée de vie. Procurez-vous une pile alcaline 3A ou une batterie NiMH de ce format bien chargée. La pile donne en général une autonomie supérieure d'environ 20% à la batterie. On obtient, avec une pile alcaline de bonne qualité, 15 à 20 jours d'enregistrement. Pour introduire la pile dans l'enregistreur, faites d'abord glisser la trappe à pile afin de la sortir complètement. Puis mettre la pile en respectant le sens indiqué. Fermez la trappe. Cette trappe présente 2 positions de fermeture. L'index pointe O pour appareil arrêté et I pour appareil en route. Pour la première utilisation et occasionnellement, il faut régler l'heure et la date. À la mise en route, l'appareil teste la présence du câble CG et affiche l'écran de réglage de la date et de l'heure si ce câble est absent. Autrement, il affiche, seulement si la date est valide, l'écran général. Retirez donc le câble en le prenant entre le pouce et l'index, appuyez sur le clip pour le débloquer et tirez vers l'extérieur. Mettre alors en route en plaçant l'index de la trappe sur I et regardez l'afficheur. La date et l'heure sont affichées. Le curseur vous indique la valeur pointée pour le réglage. Déplacez le curseur avec le bouton vert, flèche à droite, et incrémentez la valeur pointée avec la touche bleue. Si vous maintenez cette dernière appuyée, le chiffre s'incrémente tout seul. Une fois terminé le réglage, arrêtez l'appareil en mettant la trappe sur O ou remettez le câble en place. Ces caractéristiques, fréquence d'échantillonnage et nombre de voix, s'affichent alors en bas. Puis appuyez sur le bouton gris pour passer à l'écran général. L'écran général ne peut s'afficher que lorsqu'un câble ECG est présent. Il affiche l'heure et la date,
une roue immobile tant que l'enregistrement n'a pas démarré et qui tourne pendant l'enregistrement. Le câble présent avec le nombre de voix, ici 2, et le type N pour normal ou standard et H pour haute qualité. Le nombre d'heures déjà enregistrées, ici à 0. Le nombre d'heures disponibles, ce nombre est calculé en fonction de la taille mémoire de l'appareil, du type de câble et du nombre de voix. Il ne tient pas compte de la capacité de la pile. Dans notre cas, nous avons 253 heures, soit 10 jours et demi. Sur la dernière ligne, la température du boîtier, le pourcentage d'autonomie de la pile et son graphique. Un minimum de 20% est nécessaire pour démarrer. Cet écran pourra être rappelé au cours de l'enregistrement avec la touche grise d'affichage. Lors de la pause, la durée d'affichage est limitée à 2 minutes pour préserver les piles. Après ce temps, l'appareil passe en arrêt. Ce timer est réinitialisé à chaque fois que vous changez d'écran ou que vous effectuez un réglage. Pour le redémarrer, il vous faut mettre la trappe sur O quelques secondes et la remettre sur I. L'écran général vous permet de valider l'heure et la date et de vérifier que votre pile est utilisable. Si vous prévoyez un enregistrement de longue durée, placez une pile neuve. Le tableau du manuel vous donne l'autonomie prévisible fournie par votre pile en fonction de sa charge. Lorsque vous changez la pile, l'appareil n'est plus alimenté. L'horloge interne continue à fonctionner au moins 1 heure. Remettez donc sans attendre une nouvelle pile pour éviter un arrêt de l'horloge. Pour de longues durées d'immobilisation, il est conseillé de retirer la pile. Vous éviterez ainsi les risques de voir une pile couler et dégrader les contacts. Vous aurez juste à régler l'heure à la remise en route.